Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu regardes autour de toi et tu vois des gens qui semblent avancer facilement, des gens qui sourient, qui réussissent, qui ont une famille stable, un travail qui marche, une santé qui tient. Et toi, tu te bats chaque jour. Tu te lèves le matin avec ce poids sur la poitrine, ce poids que personne ne voit, ce poids que tu portes en silence, souvent seul, souvent sans explication. Tu te demandes pourquoi eux et pas moi? Pourquoi eux avancent et moi je trébuche? Pourquoi moi je prie, je fais des efforts, j'essaie d'être quelqu'un de bien, et pourtant les portes restent fermées? Ce n'est pas de la jalousie, non. C'est une vraie question, une question honnête, une question que ton cœur pose à Allah en silence, parfois avec des larmes, parfois avec de la colère, parfois avec un épuisement profond qui ressemble à du vide. Et peut-être que tu as honte de cette question. Peut-être que tu te dis « Je ne devrais pas penser comme ça ». Mais je veux te dire quelque chose d'important dès maintenant. Cette question ne te rend pas ingrat. Elle te rend humain. Allah connaît ce que tu ressens. Il connaît chaque nuit où tu n'as pas dormi, chaque larme que tu as retenue en public, chaque sourire forcé que tu as affiché alors que l'intérieur brûlait. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Et cette vidéo, elle est faite pour toi. Pour que tu repartes avec quelque chose de vrai, quelque chose qui apaise, quelque chose que le Coran et le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous ont laissé comme lumière. Reste avec moi. On compare. C'est humain. On regarde la vie des autres et on construit une histoire dans notre tête. On se dit, lui, il a de la chance. Elle, Allah l'a béni. Et moi, pourquoi pas moi? Mais voilà ce qu'on oublie. On voit la façade, on voit le sourire sur la photo, on voit la voiture, la maison, le mariage. On ne voit pas les nuits d'insomnie, on ne voit pas les disputes derrière les portes fermées. On ne voit pas les dettes cachées, les maladies tues, les cœurs brisés qu'on maquille avec des filtres. La comparaison est un piège que Shaitan tente avec soin. Parce que tant que tu regardes la vie des autres, tu ne regardes pas la tienne. Et tant que tu ne regardes pas la tienne, tu ne vois pas ce qu'Allah y a déposé pour toi. Je sais que ton cœur est lourd. Je sais que certains jours, tu ne comprends pas. Et c'est normal de ne pas comprendre. Mais comprendre n'est pas toujours la première étape. Parfois, la première étape, c'est juste de souffler. Avant d'aller plus loin, j'aimerais te demander quelque chose de simple. Écris en commentaire le mot S-A-B-R. C'est une invocation en soi. C'est un rappel que tu choisis la patience. Et chaque personne qui lira ce mot fera un « Amin » pour toi. Ce petit geste compte. Il compte auprès d'Allah. Parce que tu n'es pas seul. Des milliers de personnes regardent cette vidéo avec le même poids que toi. Et ensemble, ce mot crée quelque chose de beau. Un lien invisible entre des cœurs qui cherchent Allah. Il y a un verset dans le Coran qui a changé la façon dont des millions de musulmans ont traversé leurs épreuves. Un verset que tu as peut-être lu, peut-être entendu. Mais aujourd'hui, je veux que tu l'entres dans le cœur. Allah dit dans sourate Al-Baqarah, verset 286. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Relis cette phrase. Laisse-la descendre lentement. Allah ne t'a pas donné une vie dure par hasard. Allah t'a donné cette vie parce qu'il sait que tu peux la porter. Parce qu'il a vu en toi quelque chose que peut-être toi-même tu ne vois pas encore. Une force, une profondeur, une capacité à tenir que d'autres n'auraient pas. Et il y a un hadith du prophète, paix et bénédiction sur lui, rapporté par Anas ibn Malik, dans lequel il dit « L'ampleur de la récompense est proportionnelle à l'ampleur de l'épreuve. Lorsqu'Allah aime un peuple, il l'éprouve. » Relis encore. Lorsqu'Allah aime, il éprouve. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas un abandon. C'est une attention particulière. C'est Allah qui regarde vers toi, qui t'accompagne, qui te dit sans mots « Je sais que tu peux grandir à travers cela. » L'épreuve n'est pas le signe que tu es oublié. L'épreuve est parfois le signe que tu es choisi.
Choisis pour quelque chose de plus grand, pour une élévation que tu n'imagines pas encore. Ce moment de compréhension change tout. Pas la douleur, mais le sens que tu donnes à la douleur. Alors maintenant, parlons concrètement, parce que comprendre ne suffit pas. Il faut aussi savoir quoi faire avec cette compréhension. Première chose, arrête de mesurer ta valeur avec la vie des autres. Ta vie n'est pas un concours. Ton parcours a été écrit par Allah avant même que tu sois né. Et ce parcours est unique, incomparable. Il n'existe pas de deuxième toi dans cet univers. Deuxième chose, change ta relation à la douleur. La douleur n'est pas un ennemi. Dans l'islam, chaque épreuve efface des péchés. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit que même une épine qui pique un croyant est une expiation. Imagine alors ce que valent tes nuits difficiles, tes larmes sincères, ta patience silencieuse. Troisième chose, parle à Allah. Pas juste dans la prière ritualisée, parle-lui vraiment. En français, en darija, en wolof, dans la langue de ton cœur. Dis-lui, Ya Allah, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Cette phrase simple est une des plus puissantes que tu puisses prononcer. Quatrième chose, cherche les bénédictions cachées. Dans chaque situation difficile, il y a quelque chose qu'Allah t'enseigne. Une leçon, une porte, une rencontre, un regard nouveau sur toi-même. Prends le temps de chercher ce cadeau dissimulé dans l'épreuve. Et cinquième chose, sois patient avec toi-même. Tu n'as pas à tout comprendre maintenant. Tu n'as pas à tout surmonter en une nuit. Allah est Al-Wadoud, le tout-aimant. Il ne te juge pas pour tes faiblesses, il te voit dans ta lutte. Et ta lutte, elle a de la valeur. Mon frère, ma sœur, si tu as regardé jusqu'ici, c'est que quelque chose dans ton cœur cherche. Et cette recherche, elle est déjà une forme de foi. Elle est déjà une forme de lien avec Allah. Ta vie est peut-être dure, mais elle est aussi profonde. Elle est aussi riche de sens. Elle est aussi remplie de moments qu'Allah a placés là pour toi, rien que pour toi. Personne ne voit tes larmes, mais Allah les voit, chacune d'entre elles. Et dans son registre, rien n'est perdu. Aucune nuit difficile, aucun soupir sincère, aucune prière chuchotée dans l'obscurité. Il y a une phrase que les savants répètent souvent, et elle résume tout. La dounia est une prison pour le croyant et un paradis pour l'incroyant. Ce monde n'est pas ta destination finale, il est ton chemin. Et les chemins difficiles mènent souvent au plus beau sommet. Alors si aujourd'hui tu te sens derrière, si tu te sens oublié, si tu te sens épuisé, rappelle-toi que le croyant le plus éprouvé de l'histoire était le prophète lui-même, paix et bénédiction sur lui. Et Allah l'aimait plus que tout. Ton épreuve n'est pas une disgrâce, c'est une distinction. Sache, mon frère, ma sœur, que même dans le silence, Allah est là. Plus proche que ta veine jugulaire, plus attentif que tu ne le penses. Et il t'attend, avec toute sa miséricorde, à chaque instant où tu reviens vers lui. Reviens, encore et encore. Il sera toujours là. Qu'Allah vous accorde la paix du cœur, la patience dans l'épreuve, et la certitude que sa miséricorde englobe tout. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.